Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15 heures au Caire, c'est l'heure des nouveaux journaux en langue française sur la chaîne numéro 2 de la télévision égyptienne que j'aurai le plaisir de vous présenter. Et je commence tout de suite avec les principaux titres. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, tient une conférence de presse conjointe avec le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini. L'armée libanaise entame l'application de son plan pour désarmer le mouvement Hezbollah. Et l'Égypte domine sans force l'Éthiopie 2-0 grâce à Mohamed Salah et Omar Marmouche lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. À la une de nos actualités, lors d'une conférence de presse conjointe avec le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, UNRWA, Philippe Lazzarini, le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, a appelé Israël à accepter la proposition de l'envoyé spécial américain au Moyen-Orient, Steve Witkoff, d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Dr Abdelati a souligné le soutien de l'Égypte à l'Agence des Nations Unies. Il a souligné que l'Égypte a maintenu le point de passage de Rafah ouvert 24 heures sur 24 malgré sa fermeture du côté palestinien en raison de l'occupation israélienne qui impose des restrictions à l'entrée et au flux de l'aide humanitaire à Gaza. Le ministre des Affaires étrangères a dénoncé les lois israélienne illégale visant à mettre fin aux activités de l'agence dont les territoires palestiniens occupaient, soulignant que les attaques israéliennes contre l'UNRWA menacent de saper le respect du droit international créé pour maintenir la paix et la sécurité internationale. De son côté, Lazzarini a déclaré qu'Israël avait franchi toutes les limites et lignes rouges, appelant à la levée des restrictions imposées aux organisations humanitaires à Gaza. La Ligue arabe déclare qu'il n'y a pas de coexistence pacifique dans la région du Moyen-Orient tant qu'Israël continue d'occuper des terres arabes, d'annexer d'autres terres et poursuit ses pratiques hostiles. C'est ce qu'a rapporté le communiqué émis par la Ligue arabe à l'issue de la réunion des ministres des Affaires étrangères au Caire. À l'issue des travaux de la session ordinaire, le Conseil de la Ligue arabe a salué le rôle central de l'Égypte dans la médiation entre les parties et dans la gestion des efforts visant à mettre fin à l'agression sur la bande de Gaza, à consolider le cessez-le-feu et à protéger les civils. Dans le même contexte, l'Égypte a salué l'adoption par le Conseil de la Ligue arabe d'une résolution sur la vision commune pour la sécurité et la coopération dans la région, dans le cadre d'une initiative égypto-saoudienne. Les ministres arabes des Affaires étrangères ont fermement condamné toute proposition portant atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale des États arabes, soulignant l'urgence de mettre fin à l'occupation israélienne des territoires arabes. L'Égypte a exprimé sa ferme condamnation des déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sur sa volonté de déplacer les Palestiniens à travers le terminal de Rafah. Un communiqué du ministère égyptien des Affaires étrangères affirme la condamnation et le refus du déplacement du peuple palestinien de leurs terres, que ce soit forcément ou volontairement, et ce, à travers le ciblage continu par l'armée israélienne des civils de l'infrastructure et des différents aspects de vie pour forcer les Palestiniens à quitter leurs terres. L'Égypte affirme que ces pratiques constituent une violation flagrante du droit international humain et s'élève au crime de purification ethnique. L'Égypte a réaffirmé qu'elle ne participera jamais à cette injustice et à la liquidation de la cause palestinienne, soulignant qu'elle ne sera jamais le portail de déplacement des Palestiniens de Gaza et que cette question restera une ligne rouge inchangeable. L'Égypte a en outre réclamé un cessez-le-feu à Gaza et un retrait d'Israël de ce secteur.
L'armée israélienne a frappé hier une tour d'immeuble dans la ville de Gaza qu'Israël menace d'une offensive militaire majeure au 700e jour de la guerre entre Israël et avec le mouvement Hamas. Dans la bande de Gaza, dévastée, assiégée et en proie à la famine sur 20% de son territoire selon l'ONU, la défense civile a fait état de 42 morts vendredi dans des tirs ou bombardements israéliens, dont la moitié à Gazaville. Depuis le début de la guerre, au moins 64 300 Palestiniens ont été tués à Gaza, en majorité des femmes et des mineurs, selon des données du ministère palestinien de la Santé. Le chef de l'Organisation mondiale de la Santé a pour sa part appelé Israël à arrêter la catastrophe en cours dans le territoire palestinien, y recensant au moins 370 personnes mortes de faim depuis le début des hostilités. Le syndicat des journalistes palestiniens a déclaré que 51 journalistes, dont 3 femmes journalistes, ont été tués par les forces d'occupation israéliennes au cours du mois d'août dernier, faisant de ce mois le plus meurtrier pour les journalistes français. La commission des libertés du syndicat des journalistes palestiniens a documenté dans un rapport une série sans précédent de violations israéliennes contre les journalistes dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, atteignant 68 crimes et violations ayant entraîné un lourd bilan de martyrs, de blessés et de détenus, en plus du ciblage des domiciles, des sièges médiatiques et de campagnes d'incitation systématiques. Dans un autre contexte, le président américain Donald Trump a avancé hier que plus d'otages retenus à Gaza pourraient être morts, en avançant plusieurs chiffres différents. Il a ajouté que les États-Unis étaient en négociation approfondie avec le mouvement Hamas. Il se pourrait que certains soient morts récemment. D'après ce que j'entends, j'espère que c'est faux. Mais il y a plus de 30 corps dans cette négociation. C'est ce qu'a déclaré le président américain à la Maison-Blanche au 700e jour de guerre entre Israël et le Hamas. L'attaque sans précédent de l'armée israélienne contre les civils palestiniens à Gaza a fait au moins 304 300 morts, en majorité des femmes et des mineurs, selon des données du ministère de la Santé de Gaza. Passons du territoire occupé au Liban, où l'armée libanaise a entamé l'application de son plan pour désarmer le Hezbollah. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Information, Paul Marcos, à l'issue d'une réunion vendredi du gouvernement consacrée à cette épineuse question qui divise le pays. Pour plus de détails, voici un coup. Au Liban, le ministre de l'Information, Paul Marcos, a déclaré que le gouvernement saluait les mesures proposées par l'armée pour mettre en œuvre la décision d'étendre l'autorité de l'État par ses propres forces et de limiter la détention d'armes aux autorités légitimes. Répondant aux questions des journalistes, il a affirmé que l'armée libanaise allait entamer la mise en œuvre du plan, mais dans la limite des moyens disponibles qui sont restreints sur les plans logistiques, matériels et humains. Le gouvernement a décidé de garder les détails du plan secret, selon la déclaration lue par le ministre, ajoutant que l'armée présenterait au gouvernement un rapport mensuel sur la question. Le gouvernement affirme que le désarmement du Hezbollah est prévu dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le mouvement Hezbollah, négocié par les États-Unis, entré en vigueur le 27 novembre 2024. L'accord est basé sur une résolution de l'ONU stipulant que le port d'armes est réservé aux forces de sécurité à l'armée libanaise. Le Hezbollah s'oppose à son désarmement, accusant les autorités de faire le jeu d'Israël et des États-Unis, et les discussions du gouvernement sur la question ont une nouvelle fois été boycottées par les ministres du Hezbollah et de son allié Amal. Passons en Europe, où le président russe Vladimir Poutine a menacé hier les alliés de Kiev de cibler toute force occidentale déployée en Ukraine au lendemain d'une réunion à Paris consacrée aux garanties de sécurité dans le cadre d'un hypothétique cessez-le-feu. 26 pays, essentiellement européens, se sont engagés jeudi à Paris à soutenir militairement l'Ukraine au sol, en mer
haut dans les airs. Dans cette perspective, il s'agit d'une avancée concrète saluée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky après plus de 3 ans d'un conflit qui a fait à minima des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de morts. Poutine a également accusé les Européens d'entraver le règlement du conflit à grande échelle déclenché par la décision de la Russie d'envahir l'Ukraine en février 2022. Et en ce qui concerne la rubrique économie de la capitale chypriote à Nicosie, le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Affaires des expatriés, Dr Badr Abdelati, a souligné à l'issue de sa rencontre en compagnie du ministre du Pétrole avec le président chypriote Nikos Christodoulos, mandalé par le président Abdel Fattah el-Sisi, l'importance de renforcer la coopération égypto-chypriote dans le domaine de l'énergie afin d'aboutir au raccordement des champs gaziers chypriotes à l'Égypte. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre journal. Je vous remercie infiniment pour votre attention et suivi.